Chaque citoyen a plus de chances de se retrouver devant les tribunaux administratifs que devant le tribunal pénal. Le juge administratif est le juge du quotidien, celui du permis de construire, du RSA, des questions environnementales, d'urbanisme, du droit des étrangers. Récemment, et à titre d'exemple, le tribunal de Cayenne a été saisi pour juger des affaires aussi différentes que l'exploitation de la société Triton des bois immergés à Petit-Saut, la demande d'enseignants contractuels de revaloriser leur rémunération ou même la contestation par le syndicat FO de la légalité de plusieurs actes signés par la CTG en l'absence de Gabriel Serville. Tout ça, c'est le tribunal administratif. Les affaires jugées sont parfois emblématiques et médiatiquement attendues, mais elles relèvent la plupart du temps de la vie quotidienne, avec comme point commun le fait de concerner d'une manière ou d'une autre les relations entre les administrés et les pouvoirs publics. Dès qu'un conflit oppose un citoyen, une association ou même une entreprise à l'administration publique, c'est le tribunal administratif qui est compétent. Pour en parler, Olivier Guizérix est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Olivier Guizérix. Vous êtes le président du tribunal administratif de la Guyane depuis un peu plus d'1 an et demi. Vous avez tenu il y a une dizaine de jours votre audience solennelle et dressé le bilan de l'année 2024. On va y revenir évidemment et on va en parler tout à l'heure. D'abord, j'aimerais, pour prendre un petit peu les choses dans l'ordre, j'aimerais qu'on revienne sur ce que j'ai commencé à esquisser, on va dire, en introduction. Je le disais, vous êtes compétent sur énormément de dossiers et pourtant vos missions elles sont largement méconnues du grand public. C'est le cas en Guyane mais c'est le cas aussi partout ailleurs en France. Comment est-ce que vous expliquez ça, Olivier Guizérix, que la justice administrative finalement soit peu et soit mal connue des justiciables? Alors d'abord, merci de me recevoir. Ensuite, je voudrais vous féliciter pour le résumé que vous avez fait de nos activités, parce que c'est très exactement ça. Ensuite, sur votre question, eh bien, en fait, la justice administrative est présente au cœur de la cité depuis plusieurs décennies, et nous veillons effectivement au respect des règles de droit, parce que l'administration, je dirais même les administrations, respectent les règles de droit. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Alors après, vous avez effectivement la perception, le ressenti. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a eu dans les dernières années une prise de conscience, une découverte parfois, de la justice administrative. Il est vrai qu'il y a eu des événements, des phénomènes qui ont fait que on a plus parlé des tribunaux administratifs, notamment en matière de liberté publique. Il est vrai que nous sommes gardiens des libertés publiques. Tout cela est apparu notamment à l'occasion de la crise sanitaire, puisqu'il y a eu, du fait de cette crise, il y a eu des restrictions aux libertés publiques. Ces restrictions ont été portées devant le juge administratif qui a tranché. Et donc de ce point de vue-là, il est passé sur la scène médiatique. Voilà. Mais je vous rassure, il est toujours là en filigrane. Et nous sommes un tribunal de proximité. Nous sommes proches des citoyens, des justiciables par la facilité de l'accès au droit. On pourra y revenir si vous voulez. Le fait est que maintenant, je pense que tout le monde nous connaît. C'est une bonne chose. Et donc voilà. Le travail de pédagogie continue, finalement, il a été amorcé, c'est vrai, depuis quelques années maintenant, mais c'est pour ça que ma question, elle était vraiment, elle n'était pas spécifique au cas de la Guyane, mais vraiment de manière générale sur tout le territoire français. Vu que vous avez parlé et commencé à parler, Olivier Guizérix, de la crise sanitaire, je me souviens d'une interview faite avec un ancien magistrat du tribunal administratif de la Guyane et qui nous disait, par exemple, que pendant la crise Covid, il y avait eu très peu de citoyens qui avaient saisi le tribunal, alors qu'au niveau national, il y en avait eu énormément. En Guyane, la question de l'accès au droit, elle est omniprésente avec beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs droits. Comment est-ce que vous regardez ça en tant que président du tribunal administratif? Est-ce qu'il y a une volonté de votre part, on va dire, que les liens soient plus rapprochés finalement entre vous et la population? Oui, la volonté est bien là. Je dirais que je m'inscris parfaitement dans la continuité de mon prédécesseur et sans doute de celui d'avant. À savoir que pour pouvoir garantir les libertés, encore faut-il que nous soyons saisis, car le juge administratif ne peut pas s'auto-saisir.
Donc c'est une condition première, d'où effectivement des actions qui sont menées par le biais des médias, comme aujourd'hui, mais également par le biais d'actions auprès des jeunes, par l'intermédiaire du barreau, du conseil départemental d'accès au droit, par rapport à l'université également, des déplacements, la pirogue du droit, on pourra en reparler, tout un tas d'actions qui sont là pour en fait montrer que eh bien nous sommes des acteurs de la justice du quotidien. Alors c'est quelque chose de structurel, hein, donc je n'imagine pas qu'un président de cette juridiction ne reprenne pas le flambeau. Hein. Alors, en même temps, chacun a sa sensibilité, sa perception, et puis il faut dire aussi que les choses évoluent. Hein. Le droit peut évoluer, l'organisation. Nous sommes sur un domaine qui n'est pas statique, qui n'est pas figé. Oui. Voilà. Mais c'est une dimension que j'avais bien présente, qui est assez différente. Je viens de la Guadeloupe, où j'ai exercé pendant 9 ans, et le fait est que il y a des problématiques communes, mais il y a des problématiques aussi différentes, et celle de l'accès au droit est une problématique vraiment différente. Cette phrase que vous avez vous-même prononcée, Olivier Guizérix, finalement, nous sommes les juges du quotidien, je l'ai trouvée dans quasiment dans la bouche de quasiment toutes les interviews de présidents administratifs que j'ai pu trouver en ligne en préparant ces questions. Concrètement, ça veut dire quoi? Nous sommes les juges du quotidien, nous les juges administratifs finalement. C'est-à-dire que si vous voulez, on ne met pas en prison. Donc du coup, si vous voulez, nos affaires sont des affaires, on juge environ 2000 dossiers par an, ce sont des affaires qui concernent le quotidien des personnes. C'est ce que ça veut dire. Hein. Et donc nous sommes tournés vers la satisfaction d'un besoin de justice qui concerne finalement des actes du quotidien. Et il y a des affaires emblématiques, médiatiques, que vous avez rappelées, qui nous occupent naturellement. Hein. Mais bon, on va pas se mentir, hein, en nombre, elles sont quand même limitées. Vous parliez de l'audience solennelle. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'exprimer ce que j'avais exprimé d'ailleurs l'année d'avant, à savoir que le nombre de dossiers en matière d'environnement, en matière d'urbanisme, des dossiers de fond sont inférieurs à 50. Voilà, sur un total de 1800 et quelques dossiers entrants par an, parfois un peu plus. Hein, l'an dernier, il y en a eu beaucoup plus même. Ça reste limité. Mais ce sont des affaires bien sûr emblématiques qui ne doivent pas masquer l'investissement, hein, et l'engagement des personnels sur les dossiers du quotidien qui concernent des agents publics, qui concernent des contentieux sociaux, qui concernent effectivement des dossiers, des pensions. Voilà, donc justice du quotidien, c'est une expression qui, je crois, décrit bien la réalité. Alors, ça pose aussi la question de votre indépendance, l'indépendance de la justice administrative. Olivier Guizérix, il me semble que c'est en 2002, donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, que le tribunal administratif de la Guyane a quitté les locaux de la préfecture. On l'a dit, vous analysez, on va dire, les relations entre les administrés et la puissance publique, l'administration publique de manière générale. Est-ce que c'est difficile, première question, est-ce que c'est difficile finalement d'arriver à rester indépendant, et est-ce que ça l'est peut-être un peu plus ici en Guyane qu'ailleurs, ou pas nécessairement? Non, ça ne l'est pas nécessairement, non. Alors, vous faites bien de faire référence à des questions immobilières. Et ouais. Parce que parfois la proximité, elle peut créer des confusions. Mais la proximité, si vous voulez, la proximité n'implique pas, je dirais, quelconque ingérence ou influence. Donc, si vous voulez, ça remonte un petit peu aux sources du droit administratif. Hein. On remonte au 19e siècle. Je ne veux pas lasser les auditeurs, mais le fait est que la justice administrative a gagné son autonomie, son indépendance au 19e siècle. Et donc, il y a depuis lors une déclinaison. Et cette déclinaison est effective également en Guyane. Alors, le fait est que j'ai déjà siégé dans des locaux de tribunaux administratifs qui étaient situés dans des anciens locaux d'hôpitaux militaires ou de bâtiments de la préfecture. Mais rassurez-vous, les décisions sont prises de façon parfaitement
indépendante. Alors, il y a la question de la connaissance, on va dire, du droit administratif. Et puis, en Guyane, il y a évidemment la question géographique. Votre tribunal, il est basé à Cayenne. Ça fait loin, évidemment, quand on est à Maripasoula ou Saint-Georges. À part la pirogue du droit, Olivier Guizérix, est-ce que vous avez d'autres dispositifs, on va dire, pour faire en sorte que tous les habitants, tous les citoyens, peu importe leur commune, finalement, aient le réflexe de vous le saisir quand ils en ont le besoin? Alors, c'est une très bonne question, parce que, si vous voulez, on a la volonté, on a un certain nombre de moyens qui sont mis à nos dispositions, Oui. et puis après, il y a la réalité concrète, qui tient principalement à la géographie. Pas seulement. C'est votre principale difficulté aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, il faut préciser aussi que on a mis, quand je dis on, c'est pas le tribunal administratif de la Guyane, c'est le Conseil d'État qui est notre gestionnaire, a mis à disposition des justiciables des moyens, à savoir une application informatique. Vous savez que maintenant tout est dématérialisé et nous sommes entièrement dématérialisés au tribunal administratif, ce qui ne veut pas dire que nous excluons les requêtes papier. Nous avons je le dis comme cela, mais je profite de l'antenne, une permanence tous les week-ends au tribunal administratif. Il y a une greffière ou un greffier qui vient et qui vient prendre le courrier pour voir s'il y a des requêtes, notamment en référé liberté, qui est notre instrument premier en matière de protection des libertés publiques. Oui. Et donc nous sommes en mesure, si vous voulez, même pour quelqu'un qui serait un exclu du champ numérique, si vous voulez, de pouvoir traiter ces affaires-là. Maintenant, il est vrai, on ne peut pas avoir une permanence à Maripasoula, ni à Saint-Laurent d'ailleurs. Et donc voilà. Mais nous essayons de couvrir le spectre et le champ le plus large. Sur les moyens d'ailleurs, on l'a dit, vous avez énormément de domaines sur lesquels vous êtes compétent. Est-ce que vous avez les moyens humains pour répondre à la demande? Olivier Guizérix, l'an dernier, il y avait eu un nouveau poste de vice-présidente qui avait été ouvert. Aujourd'hui, vous êtes combien de magistrats, combien de greffiers, et surtout, est-ce que vous êtes suffisamment nombreux pour répondre à toutes les demandes, pardon? Alors, au moment où je m'exprime, la réponse est oui. Voilà. À savoir que quand je suis arrivé en septembre 2023, j'ai rapidement fait le diagnostic qu'il y avait besoin de renforcer l'encadrement et de créer un poste de vice-président. Mais il y a une quinzaine d'années, quand j'étais là pour mon premier séjour, c'était quelque chose que j'avais déjà en tête, alors que j'étais simple magistrat. Je dirais que je remercie le gestionnaire, tout simplement, parce que je suis arrivé en septembre, j'ai demandé en octobre, j'ai eu en mars. Voilà. Et la personne a été recrutée et a pris ses fonctions en septembre. Donc il y a une réactivité, une vraie réactivité, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes 7 magistrats. Et nous avons aussi, alors l'effectif n'est pas complètement stabilisé, mais nous avons 8 agents de greffe. Nous avons aussi des aides à la décision qui nous permettent de répondre aux besoins, ce qui est notre première mission. Donc, pour répondre à votre question, la réponse est oui. Mais est-ce que c'est aussi difficile ou moins difficile qu'avec vos collègues du tribunal judiciaire d'attirer justement des magistrats? On en a beaucoup parlé depuis ces dernières années, du manque de magistrats et surtout du manque d'attractivité, on va dire, pour le territoire guyanais. Est-ce que c'est difficile de faire venir des magistrats parce que ce sont des postes qui sont quand même assez rares, des profils qui sont assez rares? Alors, deux éléments de réponse. Le premier, c'est que nous avons des modalités de gestion qui sont très différentes de nos collègues judiciaires. Oui, c'est important de le rappeler. Oui, parce que, si vous voulez, nos collègues judiciaires dépendent de la chancellerie, du ministère de la Justice. Nous y dépendons aussi, mais au travers de notre gestionnaire, qui est le Conseil d'État. Et c'est lui qui gère, en fait, les effectifs, ce qui explique effectivement la réactivité dont je vous parlais à l'instant, et dont je me félicite d'ailleurs. Voilà. Et de ce point de vue-là, il y a une différence effectivement dans la gestion. Cela étant, et deuxième temps de ma réponse, il y a effectivement ce problème d'attractivité qu'on retrouve également, j'imagine au rectorat, j'imagine à la préfecture, j'imagine dans d'autres administrations. L'attractivité, c'est un sujet de fond. Vous avez l'accès au droit, vous avez l'attractivité. Mon prédécesseur aussi était investi là-dessus. Et le fait est que nous avons, à partir du 1er juillet 2024, accueilli 3 nouvelles magistrates
du centre de formation de la justice administrative, donc elles sont excellemment bien formées. Mais le fait est qu'on peut remarquer que ce sont des personnes qui ne sont pas en poste. Voilà. Donc ce qui voudrait dire, si vous voulez, à contrario, que les personnes en poste ne sont pas forcément... Bon. Moi, je fais le constat, hein, j'ai une expérience ultramarine assez longue. Ça fait une vingtaine d'années que je suis outre-mer. Et je vois une évolution un petit peu des profils. Et ce sont des profils soit plus âgés, soit plus jeunes. Voilà. C'était moins le cas auparavant. Ouais. Vous aviez des personnes dans la strate d'âge 30-50. Voilà. Et en fin de compte, je pense qu'il est bon qu'il y ait une diversité. Hein. Cela étant, je veux dire, il faut que vous soyez volontaire pour être juge. Hein. Donc voilà. Je crois que l'an dernier, il y a eu un effort de fait sur les vieux dossiers. C'est bien ça, Olivier Guizerix ? Alors oui, effectivement. Alors les vieux dossiers, tout est relatif. Hein. Moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans, les dossiers avaient 5 ans. D'accord. Voilà, c'était à Nice et la situation a été celle-ci. Des vieux dossiers, c'est quoi ? Des dossiers qui traînent un petit peu dans les cartons vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui, au titre du procès équitable, article 6, dit que le délai est une condition d'un procès équitable. Et on le comprend intuitivement. Nous considérons qu'un dossier est ancien quand il a plus de 2 ans. Voilà. Et là, l'effort a été porté, effectivement, et nous sommes passés de 80 à 40, puis à 20, et au 31 décembre, nous sommes à 6 dossiers. Voilà. C'est-à-dire que sur un stock qui doit être d'environ 1450 dossiers, nous avons 6 dossiers de plus de 2 ans. Est-ce qu'il y a du coup, vu qu'on a commencé un petit peu tout à l'heure à faire le parallèle entre vous et le tribunal judiciaire, est-ce qu'il y a justement sur cette question des délais qui sont particulièrement longs, avec un temps parfois assez inouï pour rendre une décision, ou bien est-ce que vous êtes confronté déjà aux mêmes problématiques ou pas du tout là encore, sur les différences entre tribunal administratif et tribunal judiciaire ? Alors, écoutez, d'une part, je vais laisser au tribunal judiciaire le soin de répondre. Deuxièmement, le délai inouï, je réagis en fin de compte, non. Si vous voulez, vous avez des dossiers qui nous sont soumis. Je parlais là pour le coup du tribunal judiciaire, hein, et je cite de mémoire les propos de l'ancien président du TJ. Je suis rassuré. Voilà. Si vous voulez, il y a, mais nos auditeurs vont bien sur le comprendre, il y a des dossiers qui nécessitent une réaction immédiate. Ouais. Voilà. Ce sont les dossiers qu'on appelle des dossiers de référé, dossiers urgents. Et là, le référé liberté permet de rendre une décision dans les 48 heures. On respecte, peu ou prou. C'est parfois 36 heures, c'est parfois 72 heures, mais on est vraiment dans un laps de temps extrêmement court. Et puis vous avez des dossiers, vous évoquez des dossiers environnementaux ou autres, qui nécessitent naturellement une instruction, parfois une expertise, et donc naturellement il y a le temps de la réflexion, le temps de la collégialité. Il est important de voir qu'on réagit vite quand on est tout seul, juge des référés, et que pour les dossiers de fond, eh bien, il y a un temps de réflexion supplémentaire, et c'est heureux, c'est normal. Hein, ce sont des dossiers complexes qui nécessitent de bien peser le pour et le contre de chaque dossier. Alors, en ce qui concerne, Olivier Guizerix, votre activité pour toute l'année 2024, activité soutenue, mais je cite un de vos communiqués, baisse sensible du nombre de requêtes déposées qui s'explique par la baisse du nombre de référés mesures utiles concernant les rendez-vous en préfecture des ressortissants étrangers. Déjà, première question, comment est-ce que ça se fait qu'il y ait eu une baisse à ce niveau-là ? Eh bien, si vous voulez, je n'ai pas la maîtrise, à savoir que le juge administratif est le juge du contrôle de l'action. Oui. Mais l'action appartient aux autorités administratives qui sont en charge des dossiers. Voilà. Et donc, là, il peut y avoir des problèmes organisationnels, des problèmes d'afflux massif de demandes. Hein. Moi, j'ai été fonctionnaire. Hein. J'aime bien, à l'occasion, vous avez évoqué l'audience solennelle, j'aime bien rappeler cette formule d'un ancien professeur de droit public que tous les étudiants connaissent, qui s'appelle Guy Bréban, qui disait que le juge administratif juge bien l'administration parce qu'il la connaît bien. Voilà. C'est important. C'est pour ça que nous sommes dans la cité. Oui. Hein, on n'est pas déconnectés. Moi j'ai été fonctionnaire, j'étais inspecteur du Trésor, j'étais administrateur territorial, j'étais conseiller des affaires étrangères. J'ai vu la difficulté de l'action administrative. Voilà. Donc le contrôle de l'action, c'est toujours, quand on est du côté du contrôle de l'action, c'est toujours différent naturellement. Et donc il y a des aléas dans la gestion, le traitement des dossiers administratifs, et donc ça se répercute
sur l'activité du juge administratif. J'essaye de faire comprendre cela, ces évolutions. Plus 20% une année, moins 19% l'année suivante. C'est pas forcément simple à expliquer. Et ça, pour le coup, c'est une particularité, on va dire, une spécificité guyanaise. On le voit beaucoup moins dans les autres territoires. Oui. Il y a pas de particularité, de singularité dans l'application des régimes juridiques, dans l'application de l'état de droit. L'état de droit est en vigueur dans notre territoire. C'est clair, je le rappelle. En revanche, effectivement, il y a des aléas statistiques qui sont parmi les plus forts, peut-être à Mayotte. Mais sinon, dans les autres, il y a 42 tribunaux sur le territoire national. Non, de ce point de vue-là, on tient effectivement la palme. Donc ça veut dire finalement, et c'est ce que vous aviez commencé à me dire juste avant d'entrer en studio, que pour mesurer efficacement l'activité du tribunal administratif de la Guyane, il ne faut pas faire du année après année, mais regarder plutôt une période de 5-10 ans, c'est bien ça ? Oui, il faut effectivement faire une moyenne annuelle sur une période de 8-10 ans. J'ai constaté, si vous voulez, que nous avions une augmentation structurelle d'environ 6% sur les 8 dernières années. Voilà, ce qui donne une idée de la tendance. C'est ce qui m'importe, oui. Aller au-delà des apparences. Vous savez, les chiffres sont de très bons indicateurs, mais parfois ils peuvent masquer la réalité si on s'attache trop à regarder des évolutions à court terme. Alors vu qu'on parle de chiffres, Olivier Guizerix, en 2019, le contentieux des étrangers, il représentait pour le tribunal administratif de la Guyane plus de 70% des requêtes enregistrées. Est-ce qu'on est à peu près toujours dans les mêmes proportions là sur l'année 2024 ? Oui, on a effectivement une tendance et une importance structurelle du contentieux des étrangers. J'ai eu l'occasion de le dire, mais nous sommes un territoire de migration. Donc voilà. Il y a effectivement une part très importante qui est en réduction. Réduction là aussi un petit peu visuelle, liée donc comme on l'a dit à la baisse des référés à mesures utiles. On est passé de 75 à 68%. Mais pour moi, c'est pas révélateur, si vous voulez. Vous avez là un aléa qui peut être renversé en... Alors, ne me posez pas de questions, c'est les prospectives 2025, je suis incapable de vous répondre. Mais le fait est que nous avons une importance forte de tout ce qui est contentieux des étrangers sous ces différentes modalités. Oui, d'ailleurs, concrètement, contentieux des étrangers, Olivier Guizerix, d'ailleurs, le plus souvent, c'est quoi ? C'est la contestation par une personne, finalement, d'un refus de titre de séjour avec très souvent quand même accompagné d'une obligation à quitter le territoire. Oui, c'est ça. On a une particularité réglementaire législative réglementaire qui fait que les recours en Guyane ne sont pas suspensifs. Oui. C'est quelque chose qui était valable aussi en Guadeloupe, qui ne l'est pas en Martinique et qui ne l'est pas dans l'Hexagone. Voilà, donc nous avons effectivement un contentieux des refus de titre et obligation de quitter le territoire qui peut donner lieu à des référés, d'où l'importance des référés. Oui. Importance sur laquelle nous sommes revenus à l'occasion de l'audience solennelle. Ça représente, permettez-moi ce chiffre, 46% de notre activité. Oui. Ça s'explique en grande partie également par cela. Oui, nombre assez significatif de référés liberté et référés suspension, à peu près la moitié, vous l'avez dit, de votre activité. C'est quoi déjà un référé, Olivier Guizerix ? Alors un référé, c'est une réponse urgente à une question urgente. Et est-ce que ça dit quelque chose, ce nombre finalement de référés assez important sur l'année 2024, est-ce que ça dit quelque chose sur le rapport qui change, qui est en train de changer entre les justiciables et le droit administratif ? Parce que j'ai cru comprendre que ce nombre significatif de référés, c'était pas quelque chose de propre à la Guyane, mais que de plus en plus de justiciables y avaient recours sur tout le territoire national. Écoutez, dès lors que le juge rend une décision exécutoire, c'est-à-dire applicable, oui. et rapidement, nécessairement, on a du succès. Et donc, je m'en félicite. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas propre à la Guyane, mais que nous vivons quotidiennement. Et nous sommes organisés de telle façon que nous apportons une réponse dans les délais. D'ailleurs, je profite pour dire que, s'agissant des référés de suspension, nous apportons une réponse dans des délais plus courts qu'en
que dans l'Hexagone. Dernière question, Olivier Guizerix, vu qu'on parle d'évolution, le droit évidemment c'est une matière vivante, est-ce que vous constatez, on va dire, certaines thématiques bien précises qui font peut-être l'objet de plus litiges et de recours qu'auparavant, sur le cas précis de la Guyane, vu que vous nous avez expliqué que vous étiez venu en tant que magistrat ici il y a quelques années? Alors il y a des tendances fortes, à savoir effectivement le rôle de gardien des libertés publiques. Depuis une quinzaine d'années, mais je pense que chacun l'a ressenti. On peut sentir qu'effectivement il y a une restriction, ou il y a parfois dans certaines circonstances des réglementations un petit peu d'exception. On l'a vu encore une fois avec la crise sanitaire, d'où le rôle du juge administratif, qui est bien sûr gardien des libertés publiques, mais qui tient compte aussi de la situation. Il tient compte des moyens dont l'administration dispose. Et donc, il fait la balance. L'important, c'est la balance dans la justice. Voilà. Il fait la balance entre l'exigence de liberté et la nécessaire action administrative. Donc voilà. Donc le juge administratif fixe le curseur de façon à ce que cette balance soit équilibrée. D'ailleurs, très rapidement, gardien des libertés publiques, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que si vous avez une liberté fondamentale auquel une administration, quelle qu'elle soit, porte atteinte, eh bien, vous pouvez aller devant le tribunal administratif. Le message est passé. Merci beaucoup, Olivier Guizerix, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, président du tribunal administratif de la Guyane. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. À très bientôt. Au revoir.